Il existe une plante qui pousse si vite qu'elle semble défier les lois de la nature. Elle n'a pas besoin d'être replantée après chaque récolte. Elle s'adapte à des climats extrêmes et peut se transformer en maison, en ustensiles, en papier et même en nourriture. Son nom, le bambou. Alors qu'un arbre peut mettre entre 30 et 100 ans pour atteindre sa maturité, certaines espèces de bambou y parviennent en seulement 3 à 5 ans. Cette rapidité de croissance fait du bambou l'une des ressources naturelles les plus renouvelables de la planète. De plus, sa capacité à se régénérer sans nécessité de replantation le rend encore plus efficace et durable. Mais ce n'est pas tout. Le bambou est également une machine naturelle pour absorber le dioxyde de carbone. On estime qu'il peut capturer jusqu'à 35% de CO de plus que les arbres traditionnels. Que se passerait-il si nous remplacions le plastique et le bois par du bambou dans nos produits du quotidien? Et si, au lieu de raser des hectares de forêt pour fabriquer du papier, nous utilisions cette plante miraculeuse? Chaque année, des millions de tonnes de bambou sont récoltées à travers le monde. De l'Asie à l'Amérique latine, sa culture est devenue un moteur de développement durable. Flexible, solide et surtout incroyablement polyvalent. Le bambou compte des milliers d'applications dans la maison, la construction et l'industrie. Son impact est difficile à exagérer. Aujourd'hui, nous allons vous emmener découvrir comment cette plante ancestrale a révolutionné des secteurs entiers. De sa récolte dans des terrains escarpés à sa transformation en objet que nous utilisons chaque jour. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une chaîne de production. C'est une véritable révolution verte en marche. Préparez-vous à plonger dans le cycle étonnant du bambou. Nous vous promettons qu'à la fin de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais cette plante de la même manière. Cultiver du bambou peut sembler simple, mais sa production à grande échelle exige un savoir-faire millénaire et une logistique parfaitement coordonnée. Dans de nombreuses régions du monde, les plantations de bambou se trouvent sur des pentes montagneuses, où l'accès est difficile et l'utilisation de machines lourdes presque impossible. C'est là que l'ingéniosité humaine entre en jeu. Les agriculteurs de ces zones utilisent des techniques traditionnelles, souvent transmises de génération en génération. Armés de machettes aiguisées, ils sélectionnent avec soin les tiges mûres, différenciant celles prêtes à être récoltées de celles qui doivent encore croître. Cette pratique sélective est essentielle. Elle garantit que la plante mère continue de se régénérer, évitant ainsi la surexploitation. Une fois coupé, le bambou n'est pas laissé à l'abandon. Il est attaché en bottes, transporté à pied ou à dos d'animaux de charge par des sentiers abrupts jusqu'aux zones accessibles où il pourra être chargé sur des camions. Dans certains endroits, des systèmes de poulies improvisés sont même utilisés pour descendre les fagots le long des pentes. Ce processus peut sembler rudimentaire, mais il est parfaitement adapté au milieu. En plus de son efficacité, la culture du bambou a un impact environnemental positif. Contrairement aux monocultures intensives, ces plantations peuvent coexister avec d'autres espèces végétales, protègent les sols de l'érosion et améliorent la qualité de l'air. Grâce à ses racines denses et profondes, le bambou est idéal pour stabiliser les terrains vulnérables au glissement de terrain. Contrairement à d'autres cultures commerciales qui nécessitent beaucoup d'eau et de pesticides, le bambou est remarquablement résistant. Il peut prospérer sur des sols pauvres et sous des climats variables, ce qui en fait une option viable même dans des régions touchées par le changement climatique. Et comme il n'a pas besoin d'être replanté après chaque récolte, l'effort d'entretien est considérablement réduit. Cet équilibre entre tradition, efficacité et durabilité a permis à des milliers de communautés rurales de trouver dans le bambou une source de revenus stable et respectueuse de l'environnement. Mais le voyage de cette plante ne fait que commencer. Ce qui suit, c'est sa transformation. Un processus fascinant où une simple tige devient des objets utiles, durables, écologiques. Une fois le bambou récolté et transporté vers les stations de traitement, commence une transformation étonnante qui combine précision artisanale, normes d'hygiène et technologie adaptées au développement durable. Chaque tige est évaluée selon son épaisseur, sa longueur et sa densité. Seuls les meilleurs sont sélectionnés pour des produits alimentaires ou de haute performance. Les autres sont destinés à la fabrication de papier, de fibres textiles ou de compost. L'un des usages les plus répandus est la fabrication de baguettes jetables. Chaque jour, des millions d'unités sont produites dans des usines fonctionnant avec une extrême efficacité. D'abord, le bambou est découpé en petites baguettes de longueur homogène. Ensuite, une machine polit les extrémités, élimine les imperfections et arrondit chaque pièce avec une précision millimétrique. Même si cela paraît simple, derrière se cache une logistique industrielle complexe visant à maintenir des standards d'hygiène, de rapidité et de qualité constants. Après le moulage, les baguettes subissent une étape de désinfection essentielle. Elles sont brièvement plongées dans une solution antifongique et antibactérienne,
puis séchés dans des fours spéciaux à haute température. Ce procédé empêche non seulement la prolifération de bactéries, mais prolonge aussi considérablement la durée de vie du produit. Enfin, elles sont emballées individuellement dans des conditionnements biodégradables ou par paire sous vide, prêtes pour l'exportation mondiale. Mais l'utilité du bambou va bien au-delà. Avec la même matière première, on fabrique des cuillères, fourchettes, spatules, pailles réutilisables et même des brosses à dents. Pour donner forme à ces objets, on utilise des moules en acier qui appliquent pression et chaleur afin de créer des designs ergonomiques. Ensuite, des huiles végétales sont appliquées pour imperméabiliser la surface et la protéger de l'usure. Aucun produit chimique agressif ni vernis synthétique n'est utilisé, garantissant un article naturel et sûr. Ces alternatives écologiques connaissent une croissance exponentielle. Dans le monde entier, cafés, restaurants et supermarchés remplacent déjà le plastique par des ustensiles en bambou. Une paille en plastique met 400 ans à se dégrader, une paille en bambou seulement quelques semaines. De plus, son aspect naturel et ses veinures uniques lui confèrent une valeur perçue supplémentaire auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Cette polyvalence stimule aussi la créativité. Dans certains ateliers, on conçoit des kits complets de couverts durables comprenant cuillères, fourchettes, couteaux et pailles, accompagnés d'un étui en tissu recyclé. Ces produits rencontrent un franc succès auprès des étudiants, voyageurs et travailleurs urbains désireux de réduire leur empreinte écologique au quotidien. Par ailleurs, de petites entreprises familiales ont développé des gammes exclusives d'ustensiles personnalisés, utilisant des techniques de gravure au laser et des pigments naturels. Cela accroît non seulement la valeur esthétique des objets, mais encourage aussi le commerce local et la préservation des identités culturelles. En Indonésie, en Inde ou en Colombie, cette industrie artisanale a généré des milliers d'emplois dans des communautés autrefois dépendantes d'activités moins durables. Les produits en bambou ne sont pas une simple mode écologique. Ils incarnent une nouvelle manière de concevoir la consommation, responsable, consciente et en harmonie avec la nature. Ils prouvent qu'il est possible d'allier beauté, utilité et respect de l'environnement dans un seul et même objet. Et dire que tout cela commence avec une simple tige qui pousse silencieusement au sommet d'une montagne. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce même bambou peut même défier des industries comme celle du papier et de la construction, démontrant que son potentiel ne fait que s'esquisser. Le voyage du bambou ne s'arrête pas à la cuisine. Cette plante millénaire a aussi le pouvoir de transformer notre manière de bâtir et d'écrire. Dans le domaine du papier et de la construction, le bambou s'impose comme l'un des matériaux les plus polyvalents, solides et écologiques de notre époque. Pour produire du papier, le bambou suit un processus spécifique. Contrairement aux arbres, dont les fibres sont souvent plus épaisses et difficiles à traiter, le bambou possède une cellulose longue, souple et très résistante. Ces fibres sont extraites en broyant la tige jusqu'à former une pâte visqueuse. Cette pâte est ensuite lavée, blanchie sans chlore, puis séchée afin de produire des feuilles de papier douces, résistantes et biodégradables. On l'utilise pour des cahiers, des serviettes, des emballages et même du papier hygiénique. En plus de sa qualité, il présente un avantage majeur. Alors qu'un arbre met plusieurs décennies à repousser, le bambou peut se régénérer entièrement en seulement 3 ans. Cela réduit la pression sur les forêts naturelles et diminue considérablement l'empreinte écologique du papier classique. Mais son potentiel dans la construction est encore plus impressionnant. Sa structure creuse et fibreuse lui confère une résistance à la traction comparable à celle de l'acier. En Asie et en Amérique, il est utilisé depuis des siècles comme matériau principal pour les toits, échafaudages et murs. Aujourd'hui, les architectes modernes le redécouvrent comme alternative écologique au béton et à la brique. Une seule hectare de bambou peut fournir assez de matériaux pour construire une maison de 100 mètres carrés, alors qu'un projet équivalent nécessiterait de déforester entre 10 et 12 hectares de forêt traditionnelle. Cette différence n'implique pas seulement un impact environnemental moindre, mais aussi des coûts réduits et des délais de construction beaucoup plus courts. Les panneaux de bambou compressés révolutionnent déjà l'architecture intérieure. On les utilise pour les planchers, les murs, les meubles et même les plafonds. Ils sont durables, résistants à l'eau et esthétiquement remarquables grâce à leur veinure naturelle. En plus, ils offrent des propriétés thermiques et acoustiques qui améliorent le confort des habitations. Et le bambou n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi magnifique. Son apparence chaleureuse et organique procure une connexion avec la nature qu'aucun autre matériau ne parvient vraiment à imiter. Dans un monde où la construction est l'une des industries les plus polluantes, le bambou apparaît comme une solution tangible, renouvelable et visuellement saisissante. C'est une plante qui brise les paradigmes. Légère mais robuste.
Rapide mais durable. Simple mais sophistiqué. Son utilisation dans le papier et la construction illustre à quel point la nature peut nous offrir des solutions aux problèmes les plus urgents, si nous apprenons à l'écouter et à collaborer avec elle plutôt que de la combattre. Mais au-delà de ses usages industriels, le bambou possède un pouvoir écologique extraordinaire. Sa culture n'est pas seulement efficace, elle est aussi régénératrice. Dans un monde menacé par la crise climatique, cette plante s'impose comme une alliée naturelle pour restaurer l'équilibre environnemental. L'un de ses bénéfices les plus remarquables est sa capacité à absorber le dioxyde de carbone. Des études ont montré qu'il peut capturer jusqu'à 35% de CO de plus que les arbres conventionnels. Planter du bambou ne se limite donc pas à éviter les émissions. Cela contribue activement à les éliminer de l'atmosphère. En outre, il libère de grandes quantités d'oxygène, faisant de lui un purificateur naturel de l'air. Son impact sur les sols est tout aussi précieux. Ses racines profondes et étendues stabilisent les terrains en pente, préviennent l'érosion et améliorent la structure des sols. Cela est crucial dans les régions dégradées ou soumises à de longues périodes de sécheresse. Le bambou peut croître sur des terres pauvres, les revitalisant sans recourir à des engrais chimiques ni à des pesticides. Comme il ne requiert pas de replantation après chaque récolte, il réduit l'épuisement des sols et limite l'intervention humaine. Son cycle de croissance continue en fait une plante presque autonome, idéale pour une agriculture à faible impact. Cela réduit aussi les coûts et facilite son adoption par des communautés rurales disposant de peu de ressources. À l'échelle mondiale, le marché du bambou est en pleine expansion. Sa demande s'accroît dans des secteurs variés tels que la construction, la mode, les produits biodégradables et même l'alimentation. Cette croissance économique se traduit par davantage d'emplois, une meilleure autonomie énergétique et une réduction de la dépendance aux matériaux polluants. De plus, le bambou s'inscrit parfaitement dans les principes de l'économie circulaire. Les résidus de son traitement peuvent être réutilisés comme biomasse, compost ou même transformés en biocarburant. Rien n'est gaspillé. Chaque partie de la plante trouve une utilité, renforçant son rôle de ressource intégrale et efficace. Face aux défis climatiques, le bambou n'est pas une solution unique, mais il constitue un outil puissant au sein d'une stratégie plus large. Sa culture raisonnée, combinée à des politiques environnementales responsables, peut nous aider à construire un avenir plus vert, plus juste et plus résilient. Et le meilleur, c'est que nous ne parlons pas d'une promesse lointaine, mais d'une réalité déjà en marche. Pour conclure ce voyage, voyons comment chacun de nous peut faire la différence. Tout au long de ce récit, nous avons vu comment une plante aussi simple que le bambou est capable de transformer des industries entières, de la fabrication de baguettes à la construction d'habitations durables. Ce n'est pas seulement une matière première. C'est une solution naturelle à de nombreux défis auxquels notre société est confrontée. Le bambou incarne une nouvelle façon de concevoir le progrès. Plutôt qu'exploiter sans fin les ressources, il nous apprend à les régénérer. Plutôt que polluer, à purifier. Et plutôt qu'épuiser, à préserver. Il est, sans aucun doute, un symbole d'espérance verte. Maintenant que vous connaissez son potentiel, la prochaine fois que vous tiendrez entre vos mains une paille, un cahier ou une paire de baguettes en bambou, souvenez-vous qu'au-delà de cet objet se cache tout un écosystème fonctionnant en harmonie. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des choix humains qui font la différence. Le bambou est déjà en train de changer le monde. Voulez-vous, vous aussi, faire partie de ce changement? Si vous aimez découvrir comment la nature peut nous guider vers un avenir plus responsable, laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains documentaires. Mais attention, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Il existe des univers industriels que l'on croit réservés aux initiés, mais qui révèlent une beauté et une précision fascinantes dès que l'on prend le temps de les observer et de les comprendre. Ce que vous allez découvrir ici fait partie de ces domaines où la puissance des machines et la rigueur humaine s'unissent pour transformer la matière brute en forme d'une exactitude impressionnante. Si vous restez attentif jusqu'au bout, vous verrez comment chaque étape de ce voyage métallique s'imbrique dans la suivante pour donner naissance à des réalisations qui semblent presque impossibles à concevoir tant elles paraissent parfaites. Le cintrage de plaques d'acier commence toujours par une préparation minutieuse, destinée à garantir un résultat parfaitement cylindrique et sans défaut. Une plaque d'acier plate est préparée avec un léger excédent de longueur de chaque côté. Cet excédent est essentiel, car il permet ensuite de réaliser une préparation des bords précise afin que l'acier puisse être roulé dans une forme parfaitement ronde.
Les bords de la plaque sont soigneusement chanfreinés pour offrir des conditions de soudage idéales, une étape qui requiert une précision extrême pour aboutir à un cylindre homogène et robuste. Après ce chanfreinage, la plaque est marquée avec exactitude pour guider les opérations de découpe. Cette tâche de traçage garantit un ajustement parfait lors de l'assemblage final. Pour faciliter la découpe nette de l'acier, la plaque est préchauffée à une température optimale, ce qui réduit les tensions internes et évite les fissures. Le résultat est une coupe propre où l'excédent est éliminé et où les bords de soudure sont déjà formés. Une fois cette étape franchie, la plaque est introduite dans une rouleuse suisse de 320 tonnes, un véritable monstre mécanique conçu pour transformer une plaque plane en cylindre parfait de 276 mm de diamètre. La machine exerce une force colossale, mais parfaitement contrôlée, garantissant une courbure régulière sans altérer l'intégrité structurelle de l'acier. Lorsque la coque cylindrique est obtenue, elle est préparée pour la soudure. Les soudures sont réalisées selon la méthode de l'arc submergé, qui permet un dépôt très rapide et constant grâce à l'utilisation de 2 fils d'apport simultanément. Un flux protecteur recouvre la zone de soudage, préservant la qualité du bain. Tout excédent est récupéré puis réutilisé, ce qui démontre une démarche à la fois efficace et écologique. La coque soudée est ainsi d'une solidité remarquable et adaptée aux environnements industriels les plus exigeants. Mais le spectacle ne s'arrête pas là, car dans la même installation se trouve une presse plieuse capable d'exercer jusqu'à 3000 tonnes de pression sur des plaques de 8 mètres de long, l'une des plus puissantes d'Europe. Cette machine colossale peut plier des plaques d'acier inoxydable de 60 mm d'épaisseur et de 7,2 mètres de long en leur donnant des rayons précis selon les besoins des projets. Chaque pliage est une démonstration de force et de maîtrise technique. Et puisqu'il faut parfois aller encore plus loin, une plaque d'acier de 43 tonnes, épaisse de 150 mm et large de 2230 mm, peut être cintrée jusqu'à former un cylindre de 5000 mm de diamètre, une opération qui illustre la capacité extrême de ces équipements hors normes. Chaque phase, depuis la préparation des bords, le préchauffage, la découpe, le roulage, la soudure, jusqu'au pressage, est exécutée avec une coordination absolue et une rigueur qui garantit la fiabilité des pièces finales. Et c'est ici que je prends une pause pour vous dire quelque chose d'important. Si vous aimez découvrir ce type de processus industriels uniques et que vous souhaitez soutenir la création de ce genre de contenu, il suffit simplement de cliquer sur « S'abonner » et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous assure que ce que vous allez voir dans la suite mérite vraiment de rester connecté. La fabrication des réservoirs sous pression débute par la sélection et la préparation des tuyaux et plaques d'acier. Les tuyaux sont découpés à des longueurs précises grâce à des machines automatisées, puis chaque pièce est numérotée et marquée afin d'assurer une traçabilité complète lors de l'assemblage. Les soudures sont réalisées avec des procédés tige et MIG. Le tige est privilégié pour les détails fins et la précision, tandis que le MIG apporte solidité et rapidité. Chaque joint est soudé de l'intérieur comme de l'extérieur afin de garantir une résistance parfaite aux hautes pressions. Après le soudage, les pièces sont assemblées avec un ajustement rigoureux pour que le réservoir soit totalement fiable. Ensuite, les technologies laser entrent en jeu. Les marquages au laser gravent noms et codes sur les couvercles, assurant la traçabilité et facilitant le contrôle qualité. Puis, le découpage laser façonne des ouvertures précises pour accueillir tuyaux, vannes ou capteurs en limitant les finitions supplémentaires. Ces plaques découpées sont ensuite pliées par des machines à 3 rouleaux pour former des cylindres parfaitement adaptés à la suite du montage. Chaque étape est accompagnée de contrôles qualité stricts basés sur les réglementations européennes, afin que les produits finaux puissent servir en toute sécurité dans les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. La fabrication des poutres soudées commence par le nesting numérique qui optimise la découpe des plaques pour réduire le gaspillage. Les découpes CNC par plasma ou oxycoupage donnent ensuite des éléments aux dimensions exactes. Ces pièces sont ébavurées et rectifiées pour retirer tout défaut, puis elles sont pointées par soudure afin de maintenir leur alignement avant la soudure complète. Les coupes et ajustements sont réalisés pour assurer une adaptation parfaite, puis les soudeurs effectuent des cordons continus afin de créer des poutres solides répondant aux normes structurelles. Un passage au gougeage nettoie les soudures et prépare les zones nécessitant correction. Enfin, un processus de redressage mécanique ou thermique garantit la rectitude de la poutre. Les contrôleurs qualité vérifient la droiture, les dimensions et la finition avant d'approuver le produit final. Dans les aciéries lourdes, les brames d'acier sont chauffées dans des fours jusqu'à atteindre la température de laminage, puis passées entre de puissants rouleaux qui réduisent leur épaisseur et leur donnent les dimensions recherchées. Les pieux en acier sont formés dans des laminoirs spécialisés qui leur donnent des profils emboîtables adaptés aux fondations. L'oxycoupage et le plasma sont utilisés pour créer des formes complexes selon les plans des clients, et chaque pièce est ensuite ébavurée et contrôlée.
Les tests de ductilité sur des ébauches sphériques sont réalisés à l'aide de presses hydrauliques qui exercent une force progressive pour former des bords arrondis et évaluer la résistance des métaux. Les fonds bombés de 4,5 m sont formés par flambage à froid sur des machines de formage équipées de rouleaux puissants qui descendent progressivement sur la pièce en rotation. Cette méthode garantit une précision élevée même sur des pièces de grande taille. Chez CAH Bastille, une forge lourde produit des lingots pouvant atteindre 600 tonnes grâce à des fours électriques à arc de 150 tonnes, à la dégazéification sous vide et à des presses hydrauliques de 13 000 tonnes capables de façonner des pièces gigantesques pour les industries de l'énergie, du nucléaire et de la marine. Le four électrique à arc de 60 tonnes fond la ferraille grâce à des arcs électriques entre des électrodes en graphite, générant des températures supérieures à 3000 degrés Celsius et permet un recyclage efficace et durable. Les caisses en spirale pour centrales hydroélectriques sont usinées, soudées, redressées et traitées thermiquement pour garantir la précision dimensionnelle et la résistance mécanique. Des rouleuses hydrauliques de presque 900 tonnes cintrent des plaques de 70 mm d'épaisseur et de 4,5 m de large avec une régularité parfaite grâce au contrôle CNC. Les machines à double pincement à 4 rouleaux permettent de réaliser des cônes et des cylindres avec une précision exceptionnelle. Des presses mécaniques de 750 tonnes forment des plaques sphériques destinées aux réservoirs de grande capacité en assurant des courbures régulières et conformes aux normes ASME. Les contrôles ultrasonores sur tube mesurent l'épaisseur des parois en continu grâce à des systèmes O-frame et C-frame qui garantissent une homogénéité parfaite. À chaque étape, la surveillance dimensionnelle continue permet de corriger immédiatement toute variation et de livrer des produits respectant les standards les plus exigeants. Ce voyage au cœur de la transformation de l'acier démontre à quel point la puissance des machines, la rigueur des opérateurs et l'innovation technologique s'unissent pour créer des pièces gigantesques, mais d'une précision chirurgicale. Si vous avez apprécié cette immersion dans le monde des machines monumentales et des procédés industriels incroyables, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, car ce qui vous attend juste après est encore plus impressionnant et mérite absolument que vous restiez jusqu'à la fin.